Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Serge Jérôme et j'espère que vous allez très bien. Je voudrais vous montrer comment sécuriser vos formulaires d'envoi sur vos pages de contact afin d'avoir moins d'emails spam et afin de pouvoir utiliser Google reCAPTCHA. Là donc on est sur la version 3, j'ai pu observer. Donc je voudrais vous montrer parce qu'il y a une petite confusion, parce qu'il y a des API reCAPTCHA sur la console Google, mais en réalité il y a une version beaucoup plus simple d'intégrer ce reCAPTCHA. Alors je voudrais vous montrer, parce que j'étais en train de le faire pour un de mes clients. Je me suis dit je vais en profiter pour m'en aller aider ceux que je pourrais aider lesquels visionneront cette vidéo. Alors, je vais vous montrer, par exemple, ici. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc là, vous voyez, là, j'ai un formulaire ici, par exemple. Hein, vous voyez ici. Ou même, je peux prendre voilà, celui-là, par exemple. Voilà, là, j'ai un formulaire. Mais en l'occurrence, ici, c'est pour le devis. Bon, voilà. Là, c'est quand les gens vont demander un devis, tac. Et en fait, quand vous voyez ici, il y a une fonctionnalité, il y a un texte, parce que j'ai paramétré le formulaire. Donc là, c'est un formulaire que j'ai créé avec Elementor Pro, ici, avec le bloc Elementor Pro. Et donc, il y a ici, il y a un champ. Dans le champ numéro 7, ici en l'occurrence, c'est un reCAPTCHA. Et là d'ailleurs, c'est le V3. Voilà. Donc vous voyez là, il me dit si vous voulez utiliser le V3. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est bien le V3 ou si c'est mieux le V1. J'ai un doute maintenant. Bon, en tout cas, je vais vous montrer le procédé. C'est pas grave. Alors, ce qu'il faut faire, il faut aller sur Elementor, dans Réglages. Ici, vous avez Intégration. Donc, c'est la réintégration d'un reCAPTCHA. Et je sais pas, je crois que c'est le 1 qui est le plus... Je sais pas si c'est pas le 1 qui est le mieux. Ah, j'ai un doute. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer avec le 3. Alors, en fait, il vous faut aller dans la console Google Cloud. Il vous faut aller dans la console Google Cloud. Alors, je vais vous montrer, on va y aller ensemble. On va cliquer ici. Console, on va cliquer sur console. Donc, il vous faut un compte. Et en fait, il vous faut créer une propriété. Donc, créer un nouveau projet. Alors, je sais pas, on va l'appeler Webmaster au top, par exemple. Hein. Voilà, vous faites créer. Donc, vous faites créer, il va venir ici. Voilà. Une fois qu'il est créé, vous tapez ici vous tapez reCAPTCHA ou reCAPTCHA V3 comme vous voulez. Et là, vous allez cliquer sur créer des clés reCAPTCHA pour tous les sites web. Voilà. Donc, vous allez là-dedans. Alors, attendez, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Et après, vous allez cliquer ici. Et là, donc, vous allez retaper le nom de votre projet. Donc là, on avait dit, bon, pour moi, c'était Webmaster au top. Webmaster au top. Voilà. Là, vous dites, si vous voulez un V3 ou un V2, voilà. Case à cocher, je ne suis pas un robot. Voilà, bon, voilà. Là, vous mettez votre domaine. Alors, il ne faut pas mettre l'HTTPS. Vous mettez webmasterotop.com, voilà, vous pouvez faire ici, voilà. Là, vous remettez Webmaster Top et vous faites envoyer. Et vous allez avoir, attendez, et vous allez avoir, voilà, vous allez arriver sur ça. Et là, vous copiez la clé du site, vous allez la mettre ici, clé du site, voilà, clé du site. Et ensuite, vous tapez clé, tiens d'ailleurs, copier la clé du site. On va s'amuser à le faire ensemble. Copier la clé secrète. On va s'amuser à la faire ensemble. Vous voyez, après, il y a toutes les autres intégrations. Vous voyez, il y a l'API ActiveCampaign, GetResponse, etc.
Voilà, donc, alors ce que je vous conseille, c'est quand vous faites des choses comme ça, c'est de mettre à jour le cache, de purger. Sinon, la synchronisation entre les pages et les données, bases de données vont pas se faire. Il va y avoir du retard et quelque chose qui marche, vous risquez de croire qu'il ne marche pas. En fait, c'est juste le délai, le temps. Donc, alors je vais essayer de m'y retrouver. Donc ici, voilà. Ici, vous voyez, il me disait, voilà, il me mettait, oh mince, voilà. Alors ce que je vais faire, donc je vais publier ici, je vais actualiser ma page. Voilà, vous voyez, j'ai plus le message d'erreur ici. Et il n'y a plus le message en gris tramé ici, vous voyez. Et ici non plus, voilà. Alors, voilà. Voilà. Alors, bon, c'est bien et c'est pas bien la V3. Parce que le problème, c'est que le V3, il n'y a pas de case à cocher. Accéder aux paramètres, voyons si je reviens. Voilà, là on est sur du V3. Ouais, je suis affiché dans la console. Alors je reviens ici. Ah voilà, bon, là on a les graphiques. Ouais, ça c'est pour plus tard. Donc ce que je veux dire, c'est que bon, la V3, ouais, ça me revient. J'avais déjà essayé la V3, mais en fait, vous voyez, il n'y a rien qui apparaît. Et on n'est pas sûr que. En fait, on voit rien. Alors que la V1, on a une petite case qui rassure et qui bloque quand même pas mal les spams. Bien que là, l'installation soit correcte. Hein. Voilà, l'installation est correcte. Donc, normalement, pas de tracas. Voilà. Si, par exemple, vous voulez plutôt revenir sur installer la V2, ici, et en fait, ben voilà, ou la V1 et V2, il vous faudra mettre la clé du site ici, la clé secrète ici. Alors, admettons, donc là, je suis, par exemple, je suis toujours sur, eh bien, je vais faire clé reCAPTCHA, voyons, ben, je vais essayer de lui faire un reCAPTCHA, reCAPTCHA, créer des clés pour les sites web, voilà. Alors voyons voir, je vais essayer d'en refaire une autre. Donc je vais faire HN soudure V1, voilà, je vais l'appeler V1, HN soudure V1, pour lui dire je vais prendre le reCAPTCHA. Je vais prendre le reCAPTCHA plutôt. Alors du coup il faut pas s'y perdre. Voilà. Donc ici le domaine HN soudure, voilà. Donc là, je vais mettre le... Voilà, ici. Voilà, on va faire V2, on va faire comme ça, voilà. Donc là, je vais faire envoyer. Donc là, j'ai mes nouvelles clés. Alors là, j'ai mes nouvelles clés. Donc je vais prendre la clé ici. Donc je vais la mettre là, clé du site 1. Ici, je vais prendre, copier la clé du site secrète, voilà. Donc ça, j'enregistre. Et dans le formulaire de contact, ici, il va falloir lui dire qu'en fait, on est sur du reCAPTCHA. Voilà, il va falloir actualiser ici. Voilà. Voilà, normalement... Ah voilà, et ici, voilà, j'ai ma case. Bon, ben ça, voilà, là on se dit, bon, là on le voit. Franchement, moi je préfère. Je préfère l'avoir ici. Et donc, vous voyez ici, par exemple, je vais actualiser. Voilà, je préfère, vous voyez, je préfère ça. Alors après, il y a possibilité d'en rajouter encore et tout ça. Bon, voilà. Mais vous voyez, ben pour le coup, j'en ai deux. Vous voyez, j'en ai deux. J'ai créé deux reCAPTCHA. J'ai le 2, le V1 et le V3.
Voilà, mais c'est pas gênant, vous voyez, pour une seule, par exemple, ça veut dire que pour une seule, par exemple, pour la chaîne de soudure, vous voyez, j'ai le V3 ici, et là j'ai le V2, V1, voilà. Donc ça c'est possible, et après vous avez des datas ici, voilà, qui s'afficheront sur, par exemple, je sais pas s'il y a des datas ici, ACS, voyons voir. Non, j'ai pas forcément, j'ai pas spécialement de data et là. Voilà. Bon, ça c'est pas grave. On n'en a pas besoin pour la vidéo. Et donc voilà. Ben, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que cette vidéo vous aura aidé. Et voilà, ça permet d'avoir voilà, des formulaires qui sont secure. Donc j'espère que ça vous a plu. Parce que c'est un peu pour s'y retrouver sur la console Google, là, c'est un peu compliqué. Moi, ça m'arrivait des fois, il y a des jours, je ne trouvais pas. Parce qu'il y a aussi une API, mais c'est pour les applications, c'est un truc beaucoup plus complexe. Et ça m'est arrivé parfois de me lancer à créer des propriétés et tout ça. Et en fait, c'était trop compliqué. Et puis en fait, ça répondait pas à ce que je demandais. Voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires si vous avez apprécié, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me fera énormément plaisir, parce que vous pourrez trouver les prochains conseils et puis retrouver peut-être les précédents aussi qui pourront vous être utiles. Et si vous voulez recevoir mes pépites par email, mes conseils pour créer vous aussi votre mini-empire au top, eh bien je vous invite à cliquer dans le descriptif de cette vidéo sur le lien, d'entrer votre meilleure adresse email et vous recevrez mes conseils, mes pépites très prochainement. Donc je vous dis à très bientôt, bye bye.